Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Sailing Oraison. Aujourd'hui, on se penche sur la réponse à une question qui revient dès qu'on discute de notre projet. Et cette question, c'est alors, quel est le programme? Quelles sont vos destinations? Qu'est-ce que vous avez prévu? Je vous présente CC. Et moi, c'est JS. On a fait un choix qui va changer nos vies. C'était notre rêve, on en fera une réalité. On va se donner les moyens et apprendre toutes les compétences nécessaires. Boulot, maison, on va tout lâcher. Et c'est sur un catamaran qu'on partira autour du monde. On explorera tous les endroits dont on rêve. C'est cette histoire qu'on va vous raconter. Le départ est prévu en mai 2026. D'ici là, suivez tous nos préparatifs. Invariablement, ma réponse c'est qu'il est difficile d'être très original sur le sujet. Et on va surtout suivre les vents et les bonnes périodes. Explication pour les néophytes. Quand on part en grand voyage, on favorise des vents portants, c'est-à-dire des vents qui nous poussent, qui viennent du secteur arrière. Dans cette optique, on part dans le sens d'est en ouest, parce que les routes de navigation sont déterminées par des vents dominants qui permettent de faire notamment les grandes traversées dans de très bonnes conditions. On appelle ça les alizés. Alors pour illustrer l'effet de ces alizés, voilà une petite animation issue de l'application Windy qui nous donne sur une période de 2 semaines environ les vents qui sont entre Mindelo au Cap-Vert et le Marin en Martinique. Donc le départ de Mindelo, on voit que les vents sont toujours à peu près les mêmes, on voit que la direction du vent est relativement constante et que la force sur la durée de la traversée est tout aussi constante, avec juste un petit trou au milieu, mais en fait parce que la route est très au nord et peut-être qu'il y a moyen d'optimiser ça en prenant une route qui n'est pas directe, mais en descendant un petit peu plus au sud pour ensuite remonter vers le Marin. Ils sont présents à peu près toujours à la même époque sur des zones données, pour des durées qui sont à peu près toujours les mêmes. Ils sont réputés être des vents constants, même si ça tend un peu à changer, a priori du fait des changements climatiques. Ils forment donc pour traverser des autoroutes qu'on doit prendre à la bonne période. Ensuite, nous essaierons de faire coïncider nos étapes de voyage avec les périodes favorables pour les visiter. Pas forcément uniquement pour des questions de navigation, qui resteront cependant le critère incontournable, ça c'est certain, mais aussi parce qu'il s'agira des moments les plus agréables pour les visiter. Ça nous donne un support qui va vous montrer les périodes idéales, qui permettent de faire les grandes traversées sous l'effet des alizés, qui nous dit quand éviter les périodes cycloniques, qui nous indique aussi quand il sera plus facile de naviguer dans certaines zones, et les moments les plus agréables pour faire certaines étapes, et en profiter. J'ai trouvé cette solution pour avoir une bonne base qui permet de construire un plan de navigation au long cours, qu'on appellera le plan A. Mais voyons ça de plus près. Alors qu'est-ce qui se passe sur cette ligne de temps? On y met en haut donc la période cyclonique pour les Caraïbes, qui est comprise entre juin et novembre. Ensuite vient la période cyclonique en Polynésie entre novembre et avril. Donc ensuite un créneau pour les transatlantiques, transpacifiques, avec le créneau idéal pour la transatlantique qu'on a déterminé en décembre ou janvier, mais ça peut tout autant se faire en février et mars. On l'a vu sur l'animation Windy qui était sur cette quinzaine tout à fait acceptable. Ensuite on a le créneau transpacifique qui lui commence en février pour terminer en juin. On a aussi des créneaux retour pour la transatlantique qui a une possibilité retour depuis les Caraïbes vers l'Europe en passant en général par les Açores. Ça se fait entre avril et fin juin. En dessous, on a les périodes qui sont plutôt un peu les périodes idéales pour visiter et se trouver dans certains endroits. Donc pour les Baléares, on a une période idéale entre mai et août. Bien sûr, il est possible d'y aller à d'autres moments, mais c'est des moments où je pense qu'il sera peut-être le plus intéressant de s'y trouver, parce que un peu plus intéressant de pouvoir en profiter, ne serait-ce que pour le climat, le vent, la température de l'eau. On a une période sur Madère qui se situe entre mai et septembre, sur les Canaries entre mai et octobre, sur le Cap-Vert c'est entre novembre et mai. Ensuite on a une période idéale pour naviguer dans les Caraïbes qui est en fait l'inverse de la période cyclonique, donc qui se situe entre décembre et mai. Et puis là, bon, on est très loin, on se projette très loin, mais pour la Polynésie, la période de navigation idéale est entre mai et octobre, et encore plus loin, l'été néo-zélandais est entre décembre et mars.
Voilà. Ça, on peut reporter sur cette ligne de temps toutes sortes d'informations de ce type. Et ensuite, à partir de là, bah, il suffit un peu de faire descendre les couleurs et de voir les périodes idéales, ce que ça peut donner par rapport au trajet, d'où on part et où on va. Donc nous, on se situerait au nord de l'Espagne pour le début du trajet, puis sur les Baléares, ensuite passage à Gibraltar, Madère, Canaries, Cap-Vert, Transat, Caraïbes, etc., etc. Notre grand rendez-vous pour cette première année, celui sur lequel on ne va pas déroger, c'est de se retrouver au point de départ pour profiter des alizés qui nous permettront de traverser l'Atlantique. On peut en profiter à partir de fin novembre pour traverser depuis les îles des Canaries ou du Cap-Vert en direction du Brésil ou des Caraïbes. Cela nous fixe donc une première date clé, un incontournable dans notre périple. On voudrait partir du Cap-Vert parce qu'on souhaite en profiter pour visiter ces îles. Donc notre objectif, ça sera de profiter d'une fenêtre météo en étant paré à partir de début décembre à Mindelo, le port de départ du Cap-Vert pour la transatlantique. Dans la construction de notre périple, la première date qui compte, avant cette date importante pour la transatlantique, c'est la date du départ. Donc c'est mai 2026. Ensuite, pour faire nos plans, la seconde date clé, comme on l'a vu, c'est d'être au Cap-Vert début décembre dans les starting blocks pour la transat. Entre les deux, tout un premier programme. Dans l'hypothèse où on achète le catamaran quelque part en Méditerranée, ce qui est statistiquement le plus probable, on le convoierait de toute façon à Toulon pour faire de Toulon, depuis Toulon, le vrai départ. De là, on partirait directement vers l'ouest et l'Espagne avec un possible premier arrêt juste après la frontière pour caboter jusqu'à Bégur via Cadaqués et ensuite rejoindre Barcelone. Barcelone, première grande ville qu'on traversera, et une étape technique qui est l'occasion de faire un point après ses premières navigations, cette prise en main, et peut-être de procéder à quelques ajustements dans le bateau. L'objectif, c'est de tout remettre en ordre pour pouvoir partir et faire le tour des Baléares en juin, à la faveur de la tramontane qui est souvent installée sur la zone de mars à juin. On passera probablement plusieurs semaines autour des différents spots de ces îles pour ensuite rejoindre la côte espagnole plus au sud et faire du longe-côte sur 2 ou 3 étapes avant de filer jusqu'à Gibraltar. Gibraltar, c'est la seconde étape technique, préparation ajustement sur le bateau, parce qu'on y trouve des bons professionnels et des tarifs intéressants. Et c'est aussi l'occasion de faire une petite pause et de découvrir le rocher avant de profiter d'une fenêtre pour sortir par le détroit avec une stratégie de sortie en longeant les côtes marocaines. Étape marocaine comme Tanger qui a l'avantage d'être sur la route est en suspens. Vraiment pas la plus intéressante des villes du royaume à visiter, mais à mon avis il y a assez peu d'options adaptées pour la plaisance sur la côte atlantique. L'objectif c'est surtout de faire route vers l'ouest à la première occasion pour rejoindre Madère. On rêve de découvrir cette île depuis un moment et c'est l'occasion ou jamais. On prendra sûrement le temps de visiter Madère en long et en large durant le mois de juillet. Viendra le moment de prendre plein sud vers les Canaries, Fuerteventura à Tenerife en passant par Palma. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une idée assez préconçue de cet endroit et du coup j'en attends peut-être de bonnes surprises. Les Canaries sont aussi une étape intéressante pour faire les dernières mises au point sur le bateau. On y trouve apparemment de tout et à des tarifs compétitifs. L'automne sera sûrement avancé quand on aura fini d'explorer les Canaries. Et il sera temps de rejoindre le Cap-Vert après un bon avitaillement, parce que les Canaries sont le meilleur spot pour le faire, niveau achalandage et prix. Direction Mindelo, qui sera le camp de base et le point de départ de nos excursions dans le Cap-Vert. On découvrira ce que le Cap-Vert a à offrir jusqu'à fin novembre, moment où on commencera à être au taquet sur la météo pour profiter de la première fenêtre pour rejoindre les Caraïbes. 15 jours environ seront nécessaires pour nous faire arriver un peu avant Noël, si tout va bien, en Martinique. Le plan, c'est de passer les fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An, en famille avec des amis qui sont là-bas. Et ensuite, on aimerait naviguer en direction du nord des Caraïbes jusqu'aux Bahamas pour redescendre petit à petit et se retrouver à Grenade au début de la période cyclonique. Et voilà, un peu plus d'un an se seront déjà écoulés depuis notre départ. Ça c'est le plan A, c'est juste une trame pour pas simplement partir au hasard. Ce plan sera évidemment ajusté en fonction des conditions météo, de nos envies, de nos humeurs, de nos découvertes et du destin. On salive en planifiant ce trajet et encore plus en imaginant ce qu'il nous réserve et qu'on n'aura pas prévu, parce que c'est là qu'est l'aventure et c'est là qu'est le plaisir. Et après, alors on a des plans pour la suite, mais c'est tellement loin qu'on va les garder de côté pour l'instant. On va déjà se concentrer sur l'année de préparation qui nous reste et sur cette première année dans notre périple. Donc comme on le voit, les options de route en tout cas, pour partir à la voile en grand voyage, tiennent sur une trame principale commune à tous. Il y a quand même assez peu de gens qui partent comme les navigateurs du Vendée Globe, dans le sens d'ouest en est, parce qu'on est du coup au près tout le temps et des grosses conditions, donc c'est compliqué.
Mais sur la variante classique, donc d'est en ouest, il y a des variantes. C'est une question de goût, une question de choix. Par exemple, il y a des voyageurs qui décident de relier d'abord le Brésil depuis le Cap-Vert pour remonter ensuite vers les Caraïbes. Personnellement, je trouve que ça amputerait beaucoup de notre temps de présence dans les Caraïbes. Et si je devais faire la côte atlantique de l'Amérique du Sud, notamment le Brésil, je prendrais mon temps. Enfin, en tout cas, je voudrais prendre mon temps. Donc, on réserve ça pour plus tard. Alors, où on en est dans nos préparatifs? Quelques nouvelles. Prochaine navigation en avril. Lundi 14 avril, on a une petite semaine de navigation. Au départ de Saint-Mandrier sur un voilier, un 40 pieds de location, un Hans 400 que je ne connais pas du tout. On va découvrir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Formation mécanique en avril également, avec l'association dont certains abonnés m'avaient parlé en commentaire et m'avaient indiqué une association qui était basée à la Grande Motte et aussi dans l'ouest de la France, mais donc une antenne à la Grande Motte où j'irai faire le stage dieseliste marin pendant 2 jours. Donc je vous ferai un retour de comment ça se passe. Je pense que je prendrai beaucoup de vidéos, de toute façon c'est déjà conseillé, et je verrai avec eux si c'est possible de diffuser quelques extraits en tout cas de cette formation. Ensuite, en mai, on a une semaine en Corse qui est planifiée, une semaine de formation sur un catamaran, sur un Lagoon 40, avec Isula Formation. Donc retour vers le 20, je sais plus, 23, quelque chose comme ça. Et la semaine d'après, fin de semaine d'après, autour du 28 à peu près, il faudra que que j'arrive aux Açores, parce que là-bas, je vais rejoindre Fred sur le voilier Bellatrix. Et je vais l'accompagner sur son retour de transat. Donc lui, il sera parti une vingtaine de jours avant depuis les Caraïbes. Et on terminera ensemble le trajet. Enfin, je me joindrai à son équipage pour terminer le trajet des Açores jusqu'à hier. Alors ça, voilà, ça c'est vraiment la super nouvelle, la super opportunité. C'est vraiment génial de pouvoir bénéficier de cette expérience. Et donc une arrivée probablement autour de mi-juin, 15 juin à hier. Ensuite, début juillet, donc là vraiment tout s'enchaîne, hein. Début juillet, à partir du 5 je crois, location d'un catamaran, un Lagoon 42, toujours avec Isula à Ajaccio, pour un départ avec la famille, les amis, et une gestion du catamaran seul, donc on n'aura pas de skipper, donc ça sera notre première... donc une navigation seule, on en aura fait déjà quelques-unes, mais en tout cas en catamaran, ça sera la première fois. Impatient de découvrir la navigation sur le Lagoon 42 qui fait partie de la shortlist des catamarans qu'on pourrait choisir pour notre périple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait le tour de la question. Et en tout cas, rendez-vous en avril pour une vidéo navigation. Il me tarde, ça fait trop longtemps et on a hâte de vous partager ces moments. Un moment qui se fera d'ailleurs, précision, avec CC et moi et les enfants. Donc voilà, l'équipage se complète. Et à bientôt sous de nouveaux horizons. Ciao! Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de nous laisser un petit commentaire. On prend tous les conseils qu'on nous donne.